Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est, pour te donner une image, faire le grand écart parfois. Et oui, ça peut aller jusque là. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'adage du parachute. Ton esprit fonctionne uniquement s'il est ouvert, c'est comme un parachute. Et ça c'est un point capital à comprendre. C'est le contraire de tout ce qui est absolutisme, même si, encore une fois, certaines choses le sont, comme la naissance, la vie et la mort. Ça c'est absolu, tu ne peux rien y faire, ou tu peux y faire quelque chose concernant ta vie et lui donner la direction que tu veux, et encore, il y a des événements que tu ne contrôles pas qui vont arriver. Par exemple, cette pandémie avec le coronavirus. Il y a aussi donc des choses plus triviales, tout simplement, comme le café. Le café, je me suis posé la question un jour, me dire, tiens, est-ce que c'est bon avant ou après le sport? En fait, c'est bon avant et après. Et là, merci Thomas Delauer, que je suis depuis quelques années maintenant, et qui donne effectivement les bonnes approches, qui permet aussi de faire le grand écart en termes d'ouverture d'esprit. L'important, c'est de montrer l'exemple, c'est de pratiquer ce que tu prêches, tout simplement. Bien sûr, tu auras des évolutions en cours de route. Bien sûr, parfois, tu te diras, mince, il y a 5 ans, je disais ça, mais je me suis trompé, en fait. Et quand tu regardes la science, par exemple, la science, ça évolue tous les 50 ans. Regarde, aujourd'hui, par exemple, c'est le sucre qui est un petit peu mis pas sur un piédestal, bien au contraire, qui est mis cloué au pilori. Le sucre parce qu'il n'apporte pas forcément de bons nutriments, sauf certains sucres naturels, qui est un petit peu à l'origine de cette épidémie d'obésité, qui est vue par certains même comme une drogue, effectivement. Donc personnellement, je n'aime pas les effets néfastes, délétères du sucre. Il m'arrive encore d'en manger, parce que c'est bon, effectivement, mais attention, pas tout le temps. Et dans 50 ans, on te dira peut-être, oui mais écoute, on s'est trompé, ça c'est pas bon, préfère le sucre. Le gras c'est pas bon, préfère le sucre. Ou les protéines c'est pas bon, préfère le sucre. Et encore et encore et encore. Et 50 ans plus tard, ça pourrait même être de nouveau le contraire. Et j'ai envie de dire encore heureux. Sinon nous en serions restés à la croyance que la trépanation, la saignée, tout ça c'est la panacée. On serait resté au Moyen-Âge tout simplement. Bien que le Moyen-Âge n'est pas une époque si sombre que certains voudraient nous faire croire. Donc faire le grand écart, ça peut être accepter qu'une chose et son contraire peuvent être toutes les deux vraies. Et surtout choisir en quoi toi tu as envie de croire. Donc choisis dès maintenant en quoi tu as envie de croire. C'est surtout ça l'important. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre parce que tu le mérites. Et on se retrouve demain dans une autre vidéo. À bientôt.